morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour. À vous, l'épouse de partout dans le monde. Bonjour à l'épouse de partout dans le monde. Nous sommes le samedi 30 septembre. Je suis Steven Toutali. Et bonjour de PVGR Jeffersonville, je suis William McMasters. Bonjour frère Will, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, je vais très bien, frère Steven. C'est génial mon ami. Je suis sûr que ça fait bien d'avoir jeté ton sac de cacahuètes, ta valise en main et d'être prêt à monter dans le train de l'évangile. Amen. Quel peuple privilégié nous sommes d'avoir le signe en main et nous ne manquons le train de l'évangile pour rien au monde. Oh, pas du tout. Oh, ce message de 1963 n'aurait pas pu décrire plus parfaitement la scène qui se déroule devant nous aujourd'hui. L'heure doit être si tardive, mon ami. Oh, tu as tout à fait raison, frère Will. L'œil d'aigle de ce prophète a vu jusqu'à aujourd'hui et au-delà et a apporté un message en 63 pour que l'épouse l'écoute en Amen. 2023. Et chacun de ces feux clignote autour de nous plus que jamais. C'est impressionnant. J'ai entendu d'un frère ici à Harare que son petit garçon de 7 ans, Ézéchias, a dit que nous marchions dans la ville après le service en écoutant cette bande. Et il dit que son petit garçon a commencé à pointer du doigt tous les feux rouges clignotants dont frère Branham avait parlé dans la bande. Il dit je ne pensais pas qu'il écoutait avec tous les mouvements qu'il faisait pendant le service, mais il est reconnu tout autour de C'est lui. génial. Tu sais, c'est incroyable à quel point ces petits esprits et ces petits cœurs absorbent tout. Et tu sais, le monde est dans son état. Mais l'épouse, oh, nous nous reposons, nous mûrissons dans la présence du Fils. Oui. Quel temps de jubilé c'est pour nous. Amen. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour cela. Tu sais, ce dont je suis également reconnaissant, c'est qu'à cette heure tardive, il appelle encore les croyants de la 11e Amen. heure à entrer. J'en ai été témoin ce week-end avec un groupe de personnes qui ont témoigné dans un parc appelé Harare Gardens. Ici, de nombreuses personnes sont venues au Seigneur grâce à ses efforts. Il y a une dame qui a donné un témoignage très intéressant. Elle est passée par différentes églises à la recherche de la vérité et est devenue religieuse catholique pendant un certain temps. Puis, elle s'est enfuie et a essayé d'être aumônier de l'armée et finalement, elle est devenue pasteur dans les dénominations. Elle avait tout pour elle, jusqu'à ce qu'elle soit accusée à tort et qu'elle se retrouve en prison. Pendant qu'elle était en prison, elle a rencontré les livres de la parole parlée, le message de Frère Branham. Et cela m'a rappelé comment Frère Branham dit qu'à travers toutes les différentes choses qu'elle, les enfants d'Israël, avaient dû passer, c'était juste une main tendre de Jéhovah, tu sais, guidant ses Amen. enfants. Et elle dit que ces livres l'ont soutenue à travers cette période, dans les moments les plus bas. Et elle dit que lorsqu'elle est sortie, eh bien, un matin, elle se promenait dans ce parc et elle voit les mêmes livres sur cette table. Et ces croyants qui évangélisaient, oh là là, elle est allée. Et il y avait une tape girl qui était là pour la recevoir. Wow. Elles ont passé des heures à parler de la parole. Ce que le Seigneur Loué a soit le fait de nos Seigneur. jours. Eh bien, le résultat est que le lendemain, elle était au service de dimanche, écoutant Frère Branham apporter le message, le feu rouge clignotant, le signe de sa venue. Oh là Et là. cela, elle a dit que ceci était ce qu'elle cherchait. Et sur le chemin du retour, elle a dit que sa fille a pleuré pendant tout le trajet parce qu'elle voulait se faire baptiser tout de suite après le service. Cette semaine, elles sont toutes revenues à VGR et elle et ses 2 filles ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ et sont en train d'appuyer sur le play. Loué soit le Seigneur. Waouh, quel témoignage. Et tu sais, être capable d'en être témoin et de voir les fruits du travail de ses frères et sœurs, allant sur les routes et les chemins, faisant briller la lumière à tous ceux qui la recevront. Loué soit Oui. le Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Oui. pour cela. L'île Maurice se trouve au milieu de l'océan Indien, à un peu plus de 3218 km de la côte sud-est de l'Afrique, au-delà de la grande île de Madagascar. Un peu avant l'île Maurice se trouve l'île de la Réunion, petite mais de taille équivalente. Et juste après se trouve la minuscule île de Rodrigue. Toutes ces îles sont des lieux de villégiature réputés où des voyageurs de différentes parties du monde viennent profiter du climat tropical chaud qu'elles offrent. Mais notre but n'était pas de faire du tourisme, mais d'apporter la voix du 7e messager de l'âge de l'Église à quelques semences prédestinées dans ces îles éloignées et de distribuer à l'épouse de Jésus-Christ sa lettre d'amour, la tablette Agapao.
Voici le rapport de frère Kit Hearn qui, avec frère Larry Moodley, a effectué son voyage de distribution de tablettes dans ces îles ainsi que dans l'île des Seychelles. Il écrit: après un vol de 4 heures depuis Johannesburg en Afrique du Sud, nous sommes arrivés dans une île appelée île Maurice, chaude et humide. Lorsque nous avons passé la douane et l'immigration, frère Ruben, un merveilleux frère de la localité, nous attendait pour nous conduire à notre logement. Nous nous sommes reposés et le lendemain matin, nous avons rencontré d'autres frères. Nous leur avons montré comment changer et mettre à jour les tablettes que nous avions expédiées quelques semaines plus tôt. Ensuite, nous avons préparé les tablettes pour les mettre entre les mains des gens et envoyé une notification de suivi à tous les pasteurs pour leur rappeler la réunion que nous avions prévue samedi. Et toutes les églises de l'île se réuniraient. Nous avons également préparé les tablettes que nous emportions avec nous sur l'île voisine de Rodrigue. Et pour les croyants de la Réunion et des Seychelles, nous devions prendre l'avion directement après la réunion à l'île Maurice pour Rodrigue. Nous aurions 2 réunions le dimanche. Que Dieu vous bénisse tous et nous vous remercions vraiment pour tous les efforts que vous faites en place pour amener les tablettes aux gens ici à l'île Maurice et les pays voisins. Et tout est mis en place de notre côté. Frère Kate et frère Larry ont fait un excellent travail en vérifiant toutes les tablettes et en les mettant à jour, prêtes à être données aux gens. C'est donc le jour J et beaucoup de gens vont venir et par la grâce de Dieu, tout est réglé, tout est arrangé. Le samedi arriva et tout fut mis en place. 70 croyants ont participé à la réunion à l'église de frère Nanda Chidis, qui était assez grande pour accueillir tout le monde. Les gens ont vraiment aimé leur présentation et, bien sûr, leur précieux cadeau d'amour a été le point culminant puisque chaque famille bénéficiaire a reçu sa tablette Agapao. Certains n'ont pas pu venir. Je leur ai donc dit que je retournerai à l'île Maurice quelques jours après la distribution de Rodrigue et qu'ils pourraient venir chercher leur tablette. Ce soir-là, nous avons pris le court vol pour Rodrigue et le dimanche, nous avons eu une réunion bénie avec un groupe humble de 30 croyants qui aiment ce message. Ils ont été bénis et encouragés par la présentation. Lorsque les tablettes leur ont été remises, ils n'ont pas pu exprimer leur gratitude et combien cela signifiait pour eux. Ils étaient fous de joie. Rodrigue est une petite île qui s'étend sur une superficie de 8 km d'est en ouest et de 18 km du nord au sud. Elle a une population de 40 000 habitants. Pour les croyants, le fait que nous ayons fait tout ce chemin jusqu'à leur petite île était donc très important. Ce matin est un jour vraiment spécial puisque nous écoutons le message. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir la voix de Dieu qui vient nous rendre visite. C'était vraiment un plaisir pour tout le monde puisque nous écoutons le message et nous sommes très fiers de vous recevoir ici. Et je pense que c'est une bénédiction pour tout le monde et nous voulons contribuer à la vision et aider avec la vision. La parole peut faire le tour de cette petite île qui est inconnue dans le monde. Personne ne nous connaît. Nous ne sommes que 40 000 personnes sur une petite île entourée par l'océan. Et ce matin, tout le monde peut le partager. Nous en sommes très fiers d'avoir le message qui nous vient et qui vient à nous et fiers que ce matin, la voix de Dieu puisse voir ce qui se passe sur l'île et que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent à la vision. Et vous pouvez le croire, nous voulons contribuer à l'ensemble de la famille de l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu notre deuxième réunion sur la côte ouest de l'île Rodrigue dans la soirée. Il y avait environ 28 croyants présents et ils chantaient et adoraient le Seigneur lorsque nous sommes arrivés. J'ai installé mon équipement et j'ai montré la présentation d'Agapao. Cela a attiré l'attention des croyants et ils se sont vraiment impliqués et ont levé la main au fur et à mesure que les différentes diapositives apparaissaient. Ils étaient les personnes les plus heureuses du monde lorsqu'on leur a remis la tablette. Ils ont vraiment apprécié notre visite. J'ai demandé à l'un des frères de me revendre sa tablette et il m'a répondu qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter cette tablette. Quelle joie pour eux. Tu dois aimer le frère Kita. Ah, c'est tout à fait lui. Il poursuit, nous sommes retournés à l'île Maurice, le temps de rencontrer quelques croyants avant de repartir pour la dernière fois
vers un dernier point de distribution sur l'île des Seychelles, à 1700 km au nord, au milieu de l'océan Indien. Lorsque l'avion a quitté l'île Maurice et que j'ai regardé le rivage disparaître, j'ai su sans l'ombre d'un doute que Dieu avait laissé son empreinte sur cette île. Je ne reverrai peut-être jamais l'île Maurice, mais je sais que j'ai laissé entre les mains des croyants les outils qui finiront le travail. Une fois sur la petite île des Seychelles, nous avons rencontré un groupe de 50 croyants. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et ils ont reçu leur tablette. Le lendemain, nous avons eu notre dernière réunion dans une humble maison avec un petit groupe de 7 croyants. C'était si bon de s'asseoir et de parler avec eux. Ils ont vraiment apprécié la tablette. C'est ainsi que s'est terminé notre voyage et après les Seychelles, nous sommes rentrés en Afrique du Sud pour préparer notre prochain voyage de distribution de tablettes à Madagascar. Que Dieu vous bénisse, frère Kit. Loué soit le Seigneur. Voilà quelques pays de plus sur la liste. Et Dieu voulant, d'autres suivront. En fait, frère Kate et frère Larry sont déjà à Madagascar au moment où nous parlons, en plein voyage de distribution de près d'un mois à travers un territoire très difficile. Veuillez donc garder nos frères dans la prière. Nous avons partagé de nombreux rapports merveilleux sur les distributions de tablettes qui ont lieu dans de nombreux pays à travers le monde. Ces rapports ont été une énorme bénédiction. Sans aucun doute, ils ont aidé chacun d'entre nous à comprendre combien de travail et de détails sont nécessaires pour chaque distribution et les résultats étonnants qui suivent. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui les coulisses de tout le travail effectué lors d'un voyage de distribution avant même que les frères ne partent pour commencer. Dans le reportage suivant, frère Mali, notre représentant VGA de la RDC, partage avec nous un récapitulatif de nombreuses étapes qui se déroulent avant même de commencer à voyager vers le lieu de distribution. Bonjour, je suis le frère Mali. Je suis le représentant de la Voix de Dieu en République démocratique du Congo. Lorsque nous prévoyons une nouvelle distribution de tablettes dans le pays, nous commençons par recueillir les inscriptions des familles afin de déterminer le nombre de tablettes qui seront distribuées dans la zone. Le principe est de donner une tablette par famille. Et après avoir collecté les inscriptions, la liste est envoyée au bureau de Jeffersonville pour la préparation des bancs. Parallèlement, des SMS sont envoyés aux familles inscrites afin de les informer de la date et du lieu de la distribution. La même liste est également affichée devant le bureau afin que les gens puissent venir reconnaître leur nom pour ne pas manquer le jour de la distribution. Nous faisons de notre mieux pour préparer les différents appareils nécessaires pour couvrir l'événement, tels que les caméras, batteries, les ordinateurs portables, les projecteurs, les scanners et les haut-parleurs. Ces éléments contribuent au bon déroulement de la distribution. Nous prenons également beaucoup de photos et de vidéos des distributions. Ainsi, les frères et sœurs du monde entier peuvent voir cette merveilleuse œuvre du Seigneur. Cependant, l'étape la plus importante de la préparation des distributions est la prière. Nous prions en préparant le voyage. Nous prions avant de partir. Nous prions constamment pendant le voyage et la distribution. Et nous prions lorsque nous arrivons sains et saufs à la maison. C'est aussi un tel encouragement pour nous de savoir que vous priez tous pour nous. Cela fait une telle différence. Merci à tous et que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Au Kenya, nos représentants VGA, frère John Kamwati et frère Edwin Maturi, ont récemment été invités à une réunion annuelle des ministres dans la ville de Nakuru. En arrivant à la convention, à environ 160 km du bureau de Nairobi,
Ils ont été inspirés de découvrir que de nombreuses personnes attendaient leur arrivée avec impatience. Ils ont apporté avec eux des Bibles Scofield, des tablettes Agapao, des cartes SD et une sélection de livres du message. Plus de 150 ministres étaient présents et les frères étaient heureux d'avoir l'occasion de leur présenter VGR. Ils ont reçu un accueil chaleureux de la part des frères et ont ensuite commencé à préparer la présentation et la distribution. Pendant la distribution du matériel et d'un petit nombre de tablettes Agapao, ils ont eu l'occasion d'entrer en contact avec un grand nombre de ministres et le fait de voir certains d'entre eux tenir leurs tablettes Agapao et exprimer leur gratitude pour l'impact positif qu'elles ont eu sur leur vie et celle de leurs concitoyens a été vraiment réconfortant. Notre présentation a commencé dans l'après-midi et il était évident que les ministres étaient enthousiastes et heureux de nous voir là et de recevoir les informations que nous avions à partager. Frère John et Frère Edwin ont expliqué en détail aux ministres la grande œuvre que le Seigneur a accomplie dans leur pays et dans le monde entier grâce aux tablettes d'Agapao. Et les ont ensuite informés d'un nouvel envoi de 250 tablettes Hero et de 1000 nouvelles tablettes Agapao qui sont terminées et se préparent pour le Kenya. Les frères ont également été en mesure de couvrir le processus de distribution de VGR afin de leur donner un aperçu des nouvelles avancées technologiques dans le travail de traduction et le travail missionnaire des VGR. Le frère Opio, traducteur des VGR en Swahili, était également présent et a profité de l'occasion pour faire part de son expérience directe de l'utilisation des nouvelles ressources de traduction et de la façon dont elles ont permis une augmentation rapide des sermons traduits mis à la disposition de l'épouse du Kenya. En conclusion, comme l'enseigne l'Écriture, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. La vision de VGR a profondément touché toutes les personnes présentes et les pasteurs se sont engagés à s'unir comme jamais auparavant pour assurer qu'ils utilisent toutes les ressources possibles pour garder ce message devant l'épouse du Kenya. Niché au bord de l'océan Atlantique Sud, le Libéria partage ses frontières avec la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Mais ce qui est vraiment fascinant au sujet du Libéria, c'est son voyage avec le message de l'heure depuis 1989. Au cours des 34 dernières années, ce pays a été témoin de l'évolution du matériel du message et a récemment reçu la dernière pièce du puzzle, la tablette Agapao. Pour nous donner une perspective de l'intérieur sur l'incroyable voyage du message au Libéria, nous avons un rapport spécial de notre frère Caleb Yukon, représentant de la VGR. Il est activement impliqué dans le message au Libéria depuis 23 ans. Écoutons frère Caleb nous expliquer l'histoire et nous raconter le moment où ils ont reçu les 500 premières tablettes Agapao. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Caleb Yukon. Je suis le représentant de la Voix de Dieu au Libéria. Je me sens si humble pour partager brièvement avec vous ma joie et l'excitation de tous les croyants du Libéria à propos de ce que le Seigneur a fait au Libéria par l'intermédiaire de la Voix de Dieu. Je suis le représentant de la Voix de Dieu depuis 2000. Cela fait donc 23 ans. Le message de l'heure est arrivé au Libéria en 1989. Quelques mois seulement après l'arrivée du message de l'heure, la guerre civile a éclaté la même année. Des centaines de milliers de Libériens sont morts et des millions ont été déplacés dans le monde entier à cause de la guerre civile. Mais le Seigneur était si déterminé à ce que le message reste au Libéria. Après que la guerre se soit calmée, nous avons commencé à recevoir des messages. Je me souviens de la première livraison ou des documents du message. Nous avons reçu des livres, puis plus tard une autre série de livraisons sous forme de cassettes accompagnées de petits panneaux solaires. Puis au fil du temps, nous avons commencé à recevoir des messages. Il m'est arrivé de devoir me rendre en Côte d'Ivoire pour recevoir des messages. Il y a eu des jours où j'ai dû me rendre en Sierra Leone pour prendre livraison du matériel. Aujourd'hui, je vais annoncer qu'après de nombreux jours, de nombreux mois et de nombreuses années de prière et de désir des croyants du Libéria pour la tablette, finalement, le Libéria a reçu 500
Un premier lot de tablettes Agapao est arrivé au Libéria il y a environ un mois. Et vous pouvez juste imaginer à quel point nous sommes heureux. Et maintenant, tout le monde est très enthousiaste. Nous louons tellement Dieu, à lui toute la gloire. Wow! C'est incroyable d'entendre comment ce message est arrivé au Libéria. À travers tous ces conflits, ces défis, et maintenant, ils ont reçu les tablettes Agapao qui contiennent le message complet pour l'épouse de ce pays. Écoutons-en un peu plus du frère Caleb, alors qu'il assume les tâches exigeantes de la distribution de ces tablettes, voyageant de province en province, de ville en ville, jusque dans les villages les plus reculés. Le Seigneur nous a donné un autre jour et le soleil se lève. Nous nous préparons à partir pour une nouvelle ville afin de poursuivre la distribution. C'est un voyage passionnant, la joie de porter le matériel de la voix de Dieu, la joie de porter du matériel qui sauve des vies à des personnes dans le besoin. Cela vous donne l'énergie et la force d'aller aussi loin que vous le pensez. Nous quittons maintenant Sanekeli et nous partons pour une autre ville appelée Webli. Et cela devrait être assez proche de la Guinée. La route n'est pas facile. Il se peut que nous devions utiliser des motos pour nous y rendre et transporter ces matériaux, car l'endroit n'est pas accessible aux véhicules. Continuez donc à prier pour nous, mais je vous assure que les gens sont très heureux de recevoir ce matériel. Ils sont si enthousiastes et leur joie dépasse tout ce que nous pouvons exprimer. Merci et que Dieu vous bénisse. Distribuer 500 tablettes à 30 églises différentes à travers le Libéria n'a pas été une mince affaire. Frère Caleb et son équipe ont entrepris un long voyage à travers le pays, couvrant 27 des 30 églises en seulement un mois et demi. Leur dévouement et leur travail acharné ont été récompensés par l'accueil, la joie et l'enthousiasme des personnes qui ont reçu avec impatience les tablettes Agapao de VGR. Les défis qu'ils ont dû faire face en cours de route valaient sans aucun doute la récompense. Enfin, la plupart du temps, nous tenons pour acquis le simple fait d'être capable d'entendre. Mais lorsque nous sommes confrontés à l'idée de perdre cette capacité, notre esprit se tourne instantanément vers le message. Que ferions-nous sans la possibilité d'entendre la voix de Dieu nous parler chaque jour? Voici le témoignage d'une sœur qui souffrait de douleurs à l'oreille, à tel point qu'elle ne pouvait pas écouter le message de cette oreille. Mais le Seigneur est passé par là et est resté fidèle. Notre sœur écrit « Que Dieu vous bénisse. Je voudrais témoigner de la façon dont le Seigneur m'a guéri. Il y a environ une semaine, j'ai commencé à ressentir une douleur à l'oreille droite. Au début, la douleur n'était pas très forte. J'aime entendre le message lorsque je travaille. J'ai commencé à utiliser mon oreille gauche pour mettre les écouteurs afin de pouvoir écouter l'application Radio Lifeline sur mon téléphone. Quelques jours plus tard, la douleur s'est intensifiée. Je pouvais à peine toucher mon oreille droite sans ressentir une douleur cuisante. J'ai commencé à croire que j'avais contracté une infection de l'oreille et que je devais consulter un médecin. J'ai commencé à prier et à demander au Seigneur de me guérir. C'est alors que cette petite voix tranquille m'a dit « Et ton tissu de prière ?» Je me suis souvenu que j'avais un tissu de prière dans ma Bible, dans Acte 19. J'ai pris le tissu de prière, j'ai prié et je l'ai porté. Le jour même, mon oreille droite s'est nettement améliorée. Je loue le Seigneur. Et à la fin de la journée, la douleur avait presque complètement disparu. Je touche mon oreille aujourd'hui, je ne ressens pas la moindre douleur et tout est rentré dans l'ordre. Loué soit le Seigneur de m'avoir guéri. Votre sœur en Christ de Jeffersonville, en Indiana. Oh, Dieu est si bon! Je suis si heureux qu'elle puisse de nouveau entendre de cette oreille. Te rappelles-tu de notre leçon au Cancelwater, frère Will? Bien sûr. La foi vient en entendant la parole. Et la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Oh, j'aime cela. Eh bien, voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Et soyez sûrs d'être à l'affût des mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et sur l'application Lifeline. Et n'oubliez pas que c'est aujourd'hui le dernier jour pour compléter vos quiz de bande YF si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme toujours, merci beaucoup de nous avoir rejoints.
Si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.